للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sachez que le meilleur bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait don à l'un de ses serviteurs, c'est la guider vers l'islam. C'est la croyance en lui, d'un culte sincère, le fait de l'adorer seul sans rien lui associer. Cela est le plus grand bienfait que tu puisses trouver. L'islam, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui découle de cette croyance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être reconnaissants devant ce bienfait. Et nous a ordonné de préserver ce bienfait. Et malheureusement, tu trouves que beaucoup de personnes mettent en pratique des actes qui contredisent ce bienfait, qui annulent ce bienfait. Ils font des choses qu'on appelle nawaqidul islam, les annulatifs de l'islam. Et parmi les pires, parmi la pire action qui annule l'islam, la sorcellerie. La sorcellerie est une des plus grandes mécréances et une des plus grandes associations. Le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. La sorcellerie est une des pires injustices. Et une injustice envers le Seigneur, un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une injustice envers ses créatures, une nuisance envers les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sorciers prétendent connaître les choses qui se passeront demain, prétendent connaître le futur. Cela n'est que pur mensonge. Les sorciers prétendent pouvoir te faire le bien ou bien repousser de toi un mal. Cela n'est que pur mensonge. Chers frères, serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que la sorcellerie est la pire injustice. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ce grave péché. Il nous dit dans un hadith, éloignez-vous des 7 choses qui causent la perte de l'homme. Éloignez-vous des 7 péchés qui causent l'anéantissement de celui qui les pratique. Ensuite, les compagnons ont eu peur lorsqu'ils ont entendu cela. Alors ils lui ont demandé afin de s'éloigner de ces graves péchés. Lesquels sont-ils, ô messager d'Allah? Il dit l'associationnisme, le polythéisme, le fait que tu donnes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il cita en deuxième position la sorcellerie. La sorcellerie. Et la sorcellerie fait partie du polythéisme et du shirk. Mais il a spécifié cela. Il l'a spécifié après avoir cité la généralité pour nous mettre en garde. Et pour qu'on fasse attention à ce grave péché. Et pour nous montrer la gravité de ces péchés. Troisièmement, il cita le fait de tuer une âme innocente. Quatrièmement, le fait de manger des intérêts. Le fait de faire des commerces, comprenant du commerce, comprenant des intérêts. L'usure. Ensuite, le fait de manger l'argent de l'orphelin. Le fait de manger l'argent de l'orphelin. Le fait de se sauver le jour de la bataille. Et le fait de parler sur les musulmanes, les femmes chastes. Le fait de les soupçonner et de parler alors qu'elles sont innocentes. Comme le fait de dire telle femme elle fait tel péché, sans en avoir la preuve. C'est cette chose-là, le prophète sallam nous dit que ce sont les péchés qui causent la perte de la personne. Et les 2 premiers péchés sont de la mécréance. Les 2 premiers péchés cités ici, al-shirk ou al-sihr, la sorcellerie et le polythéisme, sont de la mécréance. Al-sihr ma huwa. Qu'est-ce que c'est la sorcellerie? La sorcellerie, c'est une sorte de pacte qui a lieu entre un shaitan, un démon, et un sahir, et un sorcier. Qu'a donc à gagner le sorcier lorsqu'il fait cela? Ou bien plutôt, qu'a donc à gagner un shaitan, le démon, lorsqu'il fait cela? Il a à gagner que tu sortes de l'islam. Il a à gagner que tu t'éloignes du paradis et que tu rentres avec lui en enfer. Il veut t'éloigner du grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que tu t'égares, tu sortes du paradis et que tu rentres avec lui en enfer. Car à shaitan, le paradis lui a été interdit, il sait qu'il rentrera en enfer et il a fait la promesse d'égarer le plus de personnes possible. Quel est le bienfait ici? Ou bien qu'a donc à gagner le sorcier en faisant cela? De l'argent. De l'argent, car ils aiment énormément l'argent. Ils aiment énormément l'argent. Et c'est pour cela que lorsque Pharaon a dit à ses sorciers de venir en face de Moussa alayhi salam pour le défier, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, est-ce qu'on aura de l'argent? Est-ce qu'on aura des bienfaits si on gagne cela?
Il leur a dit oui, et vous serez parmi mes proches. Donc la première chose qu'ils ont demandé, quelle est-elle? L'argent. L'argent. Comment se réalise ce pacte? Ash-Shaytan demande aux sorciers de lui donner une adoration, de faire de la mécréance, d'égorger une bête pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'égorger un poulet ou d'égorger un mouton ou toute autre chose pour Ash-Shaytan. Par cet acte-là, il sort de l'islam. Par cet acte-là, il sort de l'islam. Comme acte, il demande également aux sorciers le fait de rabaisser le Coran. Et certaines actions, on a honte de les dire, wallah. On a honte de les dire, mais on les dit pour mettre en garde les musulmans contre leur mal, contre le mal des sorciers. Savez-vous ce que font les sorciers pour que les shayatines travaillent pour eux? Ils écrivent le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils écrivent le verset du trône, ou bien Qul huwallahu ahad, avec le sang des règles de la femme, avec le sang des menstrues. Ils écrivent le Coran avec cela. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent avec le Coran sous leurs pieds. Ils mettent le Coran sous leurs pieds et ils marchent avec, comme toi tu marches avec tes chaussures. Et cela est de la pure et grande mécréance. Et cela afin que le shaitan soit à son service. Lorsqu'il fait cela, alors le shaitan travaille pour lui. Lorsqu'il fait cela, alors le shaitan se met à son service. Et voici l'action qui aura donc lieu entre deux grands mécréants, le sorcier et le shaitan. Le sorcier est la personne la plus éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui fait le plus de péchés. La personne la plus sale. Le sorcier est la personne la plus proche du diable, des démons et des shayatines. C'est une personne qui sème le désordre sur la terre et qui n'a aucun bien dans son cœur et dans ses membres. Donc on met en garde les musulmans contre cet acte abominable et contre le fait d'aller voir les sorciers. Contre le fait d'aller voir les sorciers. Et certaines personnes utilisent d'autres mots. D'autres mots ne disent pas sorcier, car ça fait mauvais et ça salit l'image. Alors ils utilisent d'autres expressions pour embobiner les ignorants parmi les musulmans. Et ceux qui sont faibles d'esprit. Certains, dans certains pays, ils disent el-fiqh, comme ils disent au Maroc. Certains, comme au Mali et au Sénégal, disent le marabout. En France, ils disent le voyant. Et ainsi de suite. Ils utilisent toutes sortes de mots, toutes sortes de mensonges pour tromper les musulmans. Pour tromper les musulmans. Comment tu peux délaisser Allah, le tout miséricordieux, celui qui t'a créé à partir de rien, celui qui t'a tout donné, celui qui te guérit lorsque tu es malade, celui qui t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour t'enseigner ta religion et te diriger vers des gens qui ont mécréant Allah subhanahu wa ta'ala, vers des gens qui insultent Allah, vers des gens qui marchent sur le Coran, vers des gens qui écrivent le Coran avec le sang des menstrues. Comment tu peux délaisser Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te retrouves dans le besoin et te diriger vers ces menteurs? Et ces sorciers-là prétendent connaître ce qu'il y a demain. Allah nous dit dans le Coran, dit, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, personne ne connaît ce qu'il y a dans les cieux ou sur la terre ou les choses de l'invisible si ce n'est Allah. Personne ne connaît ce qu'il y a dans les cieux ou sur la terre parmi les choses de l'invisible si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sorcier dit, moi je connais. Qui est-ce que tu vas croire? Allah subhanahu wa ta'ala ou le sorcier? Le sorcier prétend être profitable en dehors d'Allah, pouvoir décider de ce qui se passe dans les cieux et la terre. Est-ce que tu vas croire cela? Or qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dit, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, avez-vous vu, si Allah subhanahu wa ta'ala me voulait du mal, est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'ôter ce mal-là? Est-ce que quelqu'un pourrait repousser de toi le mal? Et si Allah te voudrait quelque miséricorde, est-ce que quelqu'un pourrait retenir et enlever cette miséricorde? La réponse est évidente, c'est non. Alors pourquoi tu vas voir les sorciers pour avoir cela, alors que personne ne peut faire cela si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Ensuite, Allah a dit au prophète sallam de dire, Hasbi Allah, Allah me suffit. Et c'est en lui que ceux qui placent leur confiance passent leur confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, personne ne connaît ce qui se passera demain si ce n'est Allah. Personne ne connaît les choses de demain et le futur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également mis en garde, après nous avoir mis en garde contre la sorcellerie, il nous a mis en garde contre le fait de se rendre chez ces personnes-là, le fait de consulter les voyants ou bien toute personne qui prétend faire le bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Le prophète sallam nous dit, celui qui se rend chez un sorcier, ou chez un voyant, ou une personne qui fait ce genre de choses-là, Allah n'acceptera pas sa prière pendant 40 jours. Celui qui va chez une personne comme cela, comme vous voyez, ils mettent dans les boîtes aux lettres, le marabout un tel, ou bien le voyant un tel, ou bien un tel, tous ces gens-là, celui qui va les voir, Allah pendant 40 jours n'accepte pas sa prière. Ça veut dire que tu pries pendant 40 jours, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Tu vas accomplir tes prières pendant 40 jours, mais tu n'auras aucune récompense en punition de ton acte abominable que tu auras commis. Cela est le châtiment et le péché du simple fait d'aller chez eux. Juste, tu te déplaces de chez toi et tu te rends chez une personne comme cela, on n'accepte pas ta prière pendant 40 jours. En ce qui concerne celui qui va croire en leurs informations, alors là la chose est bien pire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se rend chez un voyant ou un devin ou une personne qui fait ce genre d'acte, celui qui se rend chez un devin ou un voyant, une personne comme cela, il a certes mécru à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui fait ça a mécru à ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la chose qui a été révélée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Al-Qur'an. Pourquoi cela? Car Allah dans le Qur'an t'informe que personne ne connaît les choses de l'invisible. Et le sorcier te dit telle chose sur le futur et toi tu l'as cru. Alors tu as démenti le Qur'an. Et cela est un acte de mécréance. Et cela fait sortir de l'islam. Celui qui dément une parole qui est dans le Qur'an, il sort de l'islam. Alors regardez la gravité du fait de se rendre chez ce genre de personnes-là. La personne, elle sort de l'islam. Si tu crois en leurs informations sur les choses de l'invisible, c'est un acte qui fait sortir de l'islam. Alors délaisse ce grave péché. Délaisse ce grave péché. Et celui qui a commis un acte comme ça, il doit sans plus tarder se repentir. Arrêter immédiatement. Mettre en garde les gens de sa famille contre cet acte-là. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Laver son cœur et délaisser ces actes-là et revenir à la droiture et à l'islam. Le sorcier a mis en colère le créateur des cieux et de la terre. A mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes. Et ceux qui se rendent chez ces gens-là, ils s'entraident avec eux. Ils ont également mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous informe dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah et dans d'autres sourates, que le sorcier est un mécréant. Et le simple fait d'étudier la sorcellerie est de la mécréance. Il nous dit, Sulayman n'a pas mécru, le prophète Sulayman alayhi salam n'a pas mécru. Mais ce sont les shéatines qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc le simple fait d'étudier cela est de la mécréance. Et Allah nous dit, celui qui prend cela n'aura aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire celui qui vend son islam contre les actes de sorcellerie n'aura aucune hasanat yawm al-qiyamah. Car c'est un mécréant, comme Ibn Abbas radiallahu anhu nous a enseigné dans le tafsir de ce passage-là. Donc il n'aura aucune hasanat le jour du jugement dernier et il sera éternellement en enfer. Et combien sont ceux qui se rendent chez ce genre de personnes-là en prétendant être musulmanes et en prétendant aimer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment le sorcier pourrait te faire du bien alors que c'est une personne qui sème le désordre sur la terre? Comment il te ferait du bien alors que c'est une personne qui est sortie de l'islam et qui a vendu son islam pour avoir de l'argent dans ce bas monde-là? Comment pourrait-il te faire du bien alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit. Jamais il n'aura la réussite. Alors comment il pourrait te la donner alors que lui-même ne pourra pas l'atteindre? Donc on doit mettre en garde contre les sorciers. Et on doit mettre en garde les musulmans contre le fait de se rendre chez ces gens-là. Et ce péché-là est très répandu chez ceux qui prétendent être musulmans. Et cela à cause de l'ignorance qu'il y a dans la communauté. Donc apprenez votre religion, apprenez ce qu'est le véritable islam, et apprenez ce qui fait sortir de l'islam pour pouvoir vous en préserver. Apprenez l'islam pour la mettre en pratique, et apprenez ce qui fait sortir de l'islam pour vous en préserver. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui soigne tous les musulmans et tous les musulmanes qui ont été touchés par une quelconque sorcellerie. Et celui qui veut se soigner n'a pas besoin d'aller voir ces menteurs et ces sorciers, mais qu'il lève ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, le vivant qui ne dort jamais,
et demande-lui qu'il te soigne. Et parmi les façons de te soigner, le fait, et cela avant même d'être touché, il y a des façons de se préserver. Adkarul masa, adkarul sabah, tu dois faire tes invocations du matin et du soir. Il y a un livre qui s'appelle La Citadelle du Musulman. Il y a de nombreuses invocations dedans. Achète-le et récite ces invocations. Ça te préservera bi'idhnillah des nuisances des shayatines. Deuxièmement, le fait de préserver ses prières à l'heure, à la mosquée, c'est une cause pour que les shayatines ne puissent pas te toucher. Troisièmement, le fait de lire Ayatul Kursi, le verset du trône, le matin et le soir, les shayatines ne pourront pas t'approcher. Le fait de réciter Al-Baqarah ou de mettre chez toi Surat Al-Baqarah, écouter régulièrement Surat Al-Baqarah, le prophète sallam nous dit que les shayatines n'arrivent pas avec cette sourate, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à nuire celui qui écoute Al-Baqarah ou celui qui mémorise Al-Baqarah ou celui chez qui on écoute Surat Al-Baqarah. Donc, il y a beaucoup de moyens de se préserver de cela. Et ensuite, après cela, si la personne est touchée par le décret d'Allah, et Allah est sage dans ce qu'il décrète, et lorsque tu es touché de cela, cela ne veut pas dire qu'Allah ne veut pas ton bien, mais c'est une épreuve, tu dois patienter, te soigner par les moyens légiférés, pas en faisant de la mécréance. Parmi les choses que tu peux faire, al-ruqya shar'iyya, les incantations légiférées, comme le fait de te réciter le Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. T'as pas besoin d'aller voir un tel ou un tel, toi-même tu te récites cela. Avant de dormir, tu fais tes ablutions, et tu mets tes mains de la sorte, et tu postillonnes 3 fois comme cela. Et ensuite tu récites Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et tu passes sur ton visage et l'ensemble de ton corps. Et tu répètes cela 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça chaque soir pour se préserver. Parmi les façons de se guérir, le fait de prendre de l'eau. Tu prends de l'eau et tu récites du Coran dedans. Tu récites les versets qui parlent de la sorcellerie, ou tu récites Al-Fatiha, ou tu récites une partie de Surat Taha, ou une quelconque surat du Coran, et ensuite t'en bois un petit peu et tu prends une douche avec. Cela, par la permission d'Allah, t'enlèvera la sorcellerie. Et une des dernières causes pour enlever cela, c'est de trouver la personne qui t'a fait du mal et lui demander de détruire, de rechercher le sort et de le brûler. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوت المسلمين من الشرك ومن الشر ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح المسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.